Bonjour à tous et à toutes. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo créative. Eh bien écoutez, nous allons proposer aujourd'hui, eh bien tout simplement une jolie carte en forme de porte-carte pour justement offrir un cadeau, un chèque cadeau pour ces fêtes. Alors nous allons eh bien préparer tout ça ensemble et je vais vous montrer notre joli projet. Alors nous allons tout simplement eh bien visualiser ensemble le projet du jour. Voilà, c'est avec un grand honneur que j'ai eh bien ce joli projet à vous proposer tout simplement pour un porte-carte, un porte-chèque cadeau. Vous savez que c'est la période et ça fait toujours plaisir de recevoir eh bien un petit chèque ou bien un porte cadeau offert justement dans un joli écran. Donc nous allons réaliser ensemble eh bien ce projet. Alors pour cela vous allez avoir besoin de votre massicot et d'un premier papier de couleur unie. Alors pour lequel nous allons marquer des plis donc à 9,7 cm et à 20,7 cm. Alors, c'est parti, nous allons faire cela ensemble. Alors, voilà. Donc, on a dit 9,7. On marque un petit pli. Et puis, 20,7. Au départ, nous avons pris une feuille en format A4 de 21 par 29,7. Vous avez ainsi eh bien, déjà la base de votre carte, de votre porte-chéquier. Voilà, donc ça, on va pouvoir l'enlever, on va continuer. Vous allez tout simplement bien marquer les plis. Donc, un premier pli de ce côté, un autre pli de l'autre côté. Pour pouvoir y glisser votre chèque, eh bien vous allez tout simplement marquer une petite encoche sur le dessous. Donc vous allez pouvoir utiliser la pointe de votre mine pour marquer une petite marque à 10,5 cm. Donc, vous pouvez utiliser votre massicot ou tout simplement votre règle. Donc vous marquez juste une petite marque à 10,5, oui, un tout petit trait. Hein. Et vous allez pouvoir eh bien, utiliser ce que vous avez en forme de cercle. Vous pouvez très bien vous servir de découpe de vos dice. Moi, j'ai pour le moment eh bien, une perforatrice et donc on va pouvoir s'en servir. Donc, vous la positionnez eh bien, justement au centre de votre repère. Et puis, vous allez avoir ainsi eh bien votre marque. Ça va vous faire déjà la manière de glisser votre chèque plus facilement. Ensuite, nous allons prendre eh bien tout simplement du double face et avec notre double face, nous allons eh bien plier notre porte petit chèque. Alors faites attention avec le double face, essayez de le coller peut-être au maximum le plus près possible, tout dépend de la dimension de votre chèque. Alors nous allons donc continuer donc grâce à notre outil touche à tout et nous allons pouvoir enlever eh bien la petite opercule de notre double face. Voyez-vous, ça on va en faire déjà une première. Et on va faire la même chose de l'autre côté. L'avantage de votre touche à tout, c'est qu'il arrive justement, lui, à vous enlever votre petite couche avec une facilité extrême. Vous allez donc tout simplement eh bien, plier ces deux côtés. Et vous allez donc avoir l'intérieur qui, justement, sera fermé. Vous avez donc votre porte-chèque qui sera donc prêt. Vous voyez, n'oubliez pas de bien marquer vos plis, c'est toujours très important. Ensuite, alors après, on va s'amuser avec une déco magique. Regardez, moi j'adore ces décos. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé ça trop chouette.
Alors, pour cela, eh bien, je me suis servi d'un set que j'ai apprécié particulièrement dans ces périodes de fête, qui s'appelle, bien sûr, Tout en flocons. Alors, vous allez avoir besoin, eh bien, d'un papier murmure blanc pour vous permettre ensuite de tamponner. Alors, eh bien, on va prendre notre feuille blanche de murmure blanc. D'ailleurs, à cet effet, je ne sais pas si vous avez vu que l'usine qui fabriquait ce fameux papier murmure blanc, et bien malheureusement, avec les effets du Covid, est bien ferme. Et du coup, vous pouvez en commander encore les stocks qu'il reste. Mais après, ce sera remplacé par d'autres types de papier, à peu près du même style quand même. Mais justement, avec une particularité un petit peu différente. Vous avez donc besoin de 9,2 cm. Alors, on a 9,2, voilà. Vous voyez, on prend ce petit 9,2. Le 9,2, ça va être tout simplement bien, le devant de notre carte. Voilà, que vous allez pouvoir avoir juste devant. Alors, on va essayer donc déjà de préparer ce premier tamponnage. Et puis après, moi, j'avais eu l'idée de couper en deux. Pas forcément milieu, mais pour faire justement un effet encore plus joli avec le sous-effet du bleu en dessous. Alors, maintenant, nous allons prendre notre fameuse Stampin' Pierce. Et puis, eh bien, nous allons tamponner ce que nous voulons. Alors, pour rester dans la tendance de mon papier, j'avais utilisé donc 2 encres. Vous aviez Béguin bleu ou vous aviez Souffle d'écume. J'ai voulu jouer un petit peu justement avec le côté un peine plus foncé que l'autre. Je trouvais que ça avait son petit charme et que c'était très sympathique. Alors, j'ai donc eu l'idée de prendre en première partie, eh bien, sur le bas, une jolie étoile tout en douceur, telle que ce modèle-ci. Vous allez avoir ce gros modèle que l'on va utiliser sur le haut et celui-ci qu'on va utiliser sur le bas. Alors, je vais vous prendre ceux-là. Alors, sachez qu'ils sont tous aussi magnifiques les uns des autres. C'est vraiment une beauté, tous ces jolis tamponnages de Tout en flocons. Donc, on va prendre bien, notre fameux bloc acrylique. On va mettre notre petit tampon. Et puis, moi, je vais commencer par Souffle d'écume. Voilà, j'avais eu l'envie de faire déjà le départ un petit peu plus foncé que la normale. Et oui, pourquoi pas essayer sur la couleur un petit peu plus foncée. Alors, on va faire comme ça. Par contre, je vous avais pris... Alors, voilà, donc nous allons tamponner cela. Par contre, je voulais juste protéger le dessous. Alors, écoutez, là, j'ai fait juste ce petit papier dessous pour éviter justement de salir mon Stampin' Pierce. Alors, c'est parti pour notre fameux tamponnage de notre magnifique étoile. Voilà. Alors, vous pouvez, justement, ce que j'avais fait, moi, j'avais décidé de ne pas mettre entière cette étoile, de la mettre que partiellement. Vous pouvez la faire linéaire, la faire de côté, enfin, vous pouvez vous adapter comme vous le voulez. Donc voilà, là, hop, regardez comme c'est joli et magnifique cette étoile, j'adore. Voilà, on va tamponner la même chose et puis moi j'ai eu l'idée de faire symétriquement à peu près la même chose de l'autre côté, si ça vous convient. Après, vous vous adaptez comme vous le souhaitez et comme vous voulez. Regardez, c'est magnifique. On va pouvoir mettre bien, notre petit message. Alors, pour cela, vous savez, vous n'oubliez pas à chaque fois de nettoyer avec votre chamoise synthétique. Ça va vous permettre justement de pouvoir utiliser vos tampons à usage vraiment illimité.
Alors, moi, j'avais mis que cette saison soit scintillante. Ben oui, si elle n'est pas scintillante à cette période, elle ne le sera jamais. Alors, on va dire, cette fois, je vais reprendre un petit peu de béguin bleu pour refaire la petite couleur claire, justement, de ma carte et refaire un petit rappel. Donc, voilà. Et puis, on va mettre notre petit message. Et bien, où l'on a envie. Où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre par là. Regardez que cette saison soit scintillante. C'est tout en douceur, c'est tout joli, tout mignon. Et ça donne vraiment un effet waouh. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, donc ça fera notre première partie. Ensuite, eh bien, j'ai simplement découpé cette partie-là, donc en utilisant mon massicum. Vous voyez, on va en enlever un petit bout. Et puis, ça va nous permettre bien de découper notre fameux carte sur le haut. Alors, vous pouvez faire linéaire, pas linéaire, comme vous voulez. Là, il y a un plus petit bout, un plus gros bout. Vous vous adaptez. C'est justement l'art et la manière de varier les plaisirs. Alors, maintenant qu'on a notre petit bout vers le haut, et bien on va faire aussi une décoration pour celui-là. Alors, là, moi, j'ai eu l'idée de prendre une encore plus grosse étoile. Donc, on avait dit la première qui avait vraiment, vous voyez, ces fameuses comme rosaces qui sont sur ce côté. Ça fait vraiment un effet super sympathique. Alors, on va prendre ça. Et on va donc lui mettre sur un côté. Alors, cette fois, on va alterner. Moi, j'ai eu envie de prendre cette fois mon petit béguin bleu. Je suis restée en béguin bleu. Et puis là, alors vous positionnez bien votre papier. Finalement, lui, je le garde comme ça me donne aussi un petit repère. Et là, moi, j'ai eu envie de la faire en entière, cette étoile. Donc ici, hop, on va pouvoir la positionner de la sorte. Regardez, oh là là, comme c'est beau. Alors après, on peut jouer sur l'effet de ne pas retamponner et d'en refaire une autre de l'autre côté. Alors elle va être beaucoup plus claire, mais ça a son charme aussi et ça fait vraiment tout son effet. Regardez, elle est vraiment belle aussi. Hein. Vous voyez, vous pouvez jouer sur les dégradés, en fait, on va dire. Et en peu de temps, vous pouvez faire de jolies réalisations. Ensuite, j'ai tout simplement utilisé une petite partie que j'aimais beaucoup de ce set aussi, qui représente déjà des petites étoiles. Vous voyez, vous avez ici, vous avez deux petits sets, celui-ci justement ou celui-là, qui sont déjà regroupés par famille, on va dire. Alors, je vais prendre mes petites étoiles. Cette fois, je vais varier avec mon horizon. Hop, on va prendre celui-ci. Donc là, on va prendre notre souffle d'écume. On va revenir tamponner tout simplement notre souffle d'écume. Je vais mettre mon encrier ça. Voilà, on fait bien toujours des petits bisous. Et puis là, on va essayer de mettre ça où on a envie, comme ça nous fait plaisir, à l'endroit où on veut. Regardez, ça fait chouette. Et puis pareil, on peut continuer de la même lancée que tout à l'heure, en mettant en transparence, je sais pas, par là. Voilà, ça vous fait un effet tout doux, tout en douceur. Et j'avais eu donc aussi l'idée de rajouter un autre message. Voilà, comme ça faisait vraiment sympathique. Et j'avais mis de joyeuses fêtes tout en flocons. Voilà, ça fera vraiment son effet. Ça va aussi bien avec que notre saison soit scintillante. Et finalement, vous faites une pierre deux coups. Vous transmettez un joli message. Alors, cette fois, non, je vais rester sur celle-ci. Alors, de joyeuses fêtes tout en flocons. Là, vous voyez, j'ai utilisé juste mon bloc acrylique. Je ne me suis même pas servi du Stamparatus. Là, cela ne se justifiait pas. Et ça marche très bien comme ça. Regardez, de joyeuses fêtes tout en flocons. Et bien voilà, avec ça, nous avons quasiment terminé ce projet. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça va faire beaucoup d'effets et moi je suis ravie.
Alors, on va tout simplement coller nos deux parties. Voilà, comme je l'avais fait ici. Nous allons coller nos parties ici. Alors, une ici, l'autre en dessous. Vous voyez, ça fait un effet tout joli, tout mignon. Alors, on va mettre notre petite colle, sans en abuser non plus, parce que vous savez que celle-ci, elle colle très vite et très bien. Oups, pardon, voilà. Je mets juste un tout petit peu là, là et là, voilà. Hop, alors on va coller cette première partie ici. On va laisser, voyez, notre joli béguin bleu dépasser par le haut. Ça va vous faire regarder ce joli effet avec notre papier blanc. Je trouve que la couleur, le bleu et tout, ça donne un effet super chouette, quoi. Franchement, béguin bleu et puis le murmure blanc, ça nous donne vraiment de jolies couleurs, toutes tendres, toutes douces. Voilà. Ici, on va remettre notre message et on va laisser un petit espacement entre les deux, justement. Ce qui va nous permettre de faire une petite magie, en fait. Hop, là, on essaye d'être linéaire, que chaque petit bout ait son même espace. Voilà, je crois que c'est bon. L'avantage avec cette colle, c'est que vous pouvez bien choisir le placement. Une fois que c'est fait, ça ne bougera plus. Vous voyez, regardez, ça fait vraiment un effet très très joli. Ensuite, j'ai eu l'idée aussi d'utiliser nos petites étoiles de décoration, alors que je vais amener justement avec mon petit touche à tout. Je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une autre par là. Regardez, ça met tout de suite en valeur, ça fait super sympa. Et puis, pour couronner le tout, je trouvais ça sympathique d'ajouter une partie de ruban de la même couleur, tout simplement. Alors, vous allez donc pouvoir découper un petit bout à l'endroit où il faut. Voilà, on va faire ça. Et puis, avec du double face, on va coller ce petit morceau de ruban juste en dessous. Et vous allez voir, ça va vous permettre de terminer votre carte tout en douceur. Donc là, ça c'est terminé. Ici, on va prendre notre double face, voyez, et on va venir tout simplement y mettre notre petit déco. Alors, notre double face, il est là. Alors, c'est parti. C'est vraiment super pratique sur une double face. Vous pouvez vraiment vous en servir régulièrement et ça dure vraiment très longtemps. Donc ici, voilà, on va mettre notre petit double face ici. Vous voyez, ça fait juste la bonne dimension. Hop. Là, vous allez pouvoir utiliser votre touche à tout pour enlever justement notre fameux double face. Vous voyez, en très peu de temps, il s'en va en fait. Vous avez juste besoin de glisser cette petite embout en forme de petite pince. Hop, voilà. Et voilà, vous avez vu? Et là, nous allons y mettre notre magnifique tissu de la même couleur. Voilà. Hop. Alors, vous pouvez prendre un petit briquet aussi si vous voulez au bout pour justement éviter les petits bouts effilochés. Si vous avez du double face qui dépasse un peu, n'hésitez pas ou à le couper ou à le faire glisser sous votre petit ruban. Voilà, là je vérifie qu'il n'y a pas d'embout qui colle. Voilà, et regardez, déjà on a quand même une belle allure. Pour terminer tout ça, j'avais envie de mettre un petit bonhomme. Voilà, vous savez, nous avions notre fameux set, la neige prend vie. Et donc j'ai eu l'idée de prendre ce fameux petit bonhomme qui est disponible avec une perforatrice. Vous savez, on a cette jolie perfo. Et du coup, j'ai repris, tout simplement un papier béguin bleu. J'ai prédécoupé notre fameux Père Noël, bonhomme de neige. Alors, vous appuyez bien fort. Voilà. Et vous allez vous retrouver, hop, avec les petites mains
de notre bonhomme. Voilà, vous avez donc la base avec, je vais remettre ça, la base avec notre petite main et notre bonhomme. Alors, pour le mettre encore plus en valeur, eh bien, j'ai simplement tamponné ce petit bonhomme. Alors, vous allez pouvoir l'avoir donc ici. On va le remettre sur notre petit bloc acrylique. On va faire ça ensemble. Donc là, j'ai pris de la mémento. Hein, vous auriez pu changer. Mais moi, j'ai voulu varier un petit peu en mettant de l'encre noire classique. Voilà, on tamponne pour que justement, il y en ait assez pour notre petit bonhomme. Et là, eh bien, on va venir appuyer gentiment sur notre base que nous avons déjà découpée grâce à la perforatrice. Alors là, vous choisissez l'emplacement correctement, hein, vous regardez à peu près la grosseur pour que ça corresponde. Vous appuyez un petit peu et vous allez avoir, et bien justement, notre fameux bonhomme. Regardez. Alors, avec celui-ci, vous aviez aussi des mains. Alors, vous pouvez faire la même chose avec les petites mains du bonhomme. Alors là, c'est sûr que c'est peut-être plus facile de le faire avec votre Stamparatus. Maintenant, on peut essayer de le faire avec celui-ci. Je l'avais fait avec le Stamparatus, mais on va varier, c'est pas grave. Donc là, on va faire ici. Vous voyez, hop, ces petits bras à notre petit bonhomme. Alors hop, on va mettre ça et on va aller positionner et bien tout simplement notre petit autocollant au bon endroit pour faire les fameux bras. Voilà, ça va vous permettre, oui, d'avoir les jolis bras. Et puis là, on va positionner le deuxième. Je vais remettre un tout petit peu d'encre. Voilà, et là, je vais aller mettre le deuxième. Hop. Vous allez donc avoir eh bien, vos deux bras, votre bonhomme, et nous allons eh bien, le mettre en valeur tout simplement sur le devant de notre carte. C'est pas toujours évident quand c'est des petites parties comme ça, alors vous pouvez faire ou pas. Hein. Sinon, vous prenez vous-même un crayon, vous coloriez hein, si vous n'avez pas envie de jouer au petit tamponnage pour des petites parties aussi petites. Alors donc maintenant, eh bien, on va simplement mettre tout ça sur notre belle carte et notre carte sera terminée. Alors voilà, alors pour le faire tenir, vous pouviez utiliser les stampings dimensionnels. Sinon moi j'ai utilisé des mini glue dots pour justement le positionner comme ça. J'avais pas forcément envie que celui-ci soit en surépaisseur. Mais après, c'est comme vous le souhaitez. Donc là, on va prendre simplement la base avec notre mini glue dots. On va prendre un autre petit morceau de notre glue dots. Voilà, hop, on a tout là. C'est magique. Et voilà, regardez notre petit bonhomme comme il est beau. Voilà, on va lui ajouter ses petits bras. Alors après, oui, vous pouvez très bien les laisser, sinon, sans les colorer en noir. Hein, c'est comme vous le voulez, comme vous le sentez. Hein. Voilà, là, pareil, moi j'avais remis les petits glue dots juste sur la base de ses mains pour que ses mains tiennent bien. Après, si vous n'avez pas envie de faire comme ça, vous faites glisser en dessous et ça ira peut-être aussi très bien. Voilà, là, on va mettre hop, sa petite main. Regardez comme elle va être jolie. On va la glisser par là. Voilà, on la met en valeur. Et puis, on va mettre sa deuxième main. Et puis, notre carte, ensuite, va être terminée. Voilà. Ici, notre deuxième main. Qu'on fait glisser par ici. Regardez. Hop. Et voilà. Notre deux cartes est terminée. Regardez.
Ça vous permet d'avoir une jolie carte porte-chèque tout en douceur, justement, en ayant mis votre petit message. On avait la même chose ici, vous voyez, avec notre petit filet. Ah oui, il restait un petit message, vous pouvez mettre pour justement dire à qui s'adresse ce petit présent. Alors l'avantage c'est que dans ce set aussi pour la neige, dans ce set la neige prend vie, nous avons aussi justement pour et deux. Donc il n'y a plus qu'à tamponner et puis à laisser le petit tampon. On va le mettre par exemple sur le côté gauche ici. Et voilà, vous n'avez plus qu'à mettre votre petit message. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit live créatif vous aura plu. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Et puis, la nouvelle année va pouvoir vous permettre eh bien d'avoir plein de tutos en live, plein de tutos qui vont être justement présentés de manière ludique. Et je vous remercie en tout cas d'être présent et d'avoir suivi aujourd'hui ce petit live. N'hésitez pas à mettre un hashtag replay. À bientôt!